Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, nous sommes samedi, c'est Champion du sport au business sur Sud Radio. Notre invité est une star du sport roi de Sud Radio, le rugby. Chaque week-end, il enfile les essais sur les pelouses du top 14. Comme beaucoup de joueurs de son club, il suit le programme de reconversion professionnelle. Désormais chef d'entreprise dans l'immobilier, lui aussi est champion du sport au business, Geoffrey Pallis du Castres Olympique. Ça me rend vraiment très heureux de rester à la continuité du club, de rester avec les copains, auprès de ma famille aussi, et surtout dans un club qui est un grand club, qui est compétitif au plus haut niveau, donc je suis vraiment très très content par rapport à ça. Avec maintenant Dumora, ça va être essai. Cette fois-ci il y aura essai pour le Castres Olympique, l'essai de Geoffrey Pallis en bout de ligne sur une combinaison magnifiquement jouée. La passe de plus, Geoffrey Pallis n'a plus qu'à plonger. C'est très positif, notamment la première mi-temps. Je pense qu'on tient notre première mi-temps référence, on va dire. Et oui, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir une des stars du top 14 qui vous enivre tous les week-ends sur Sud Radio. Bonsoir Geoffrey Pallis. Bonsoir. Bon, depuis plus de 10 ans, vous brillez avec ce club à la si singulière identité, le Castres Olympique. Vous avez défié tous les cadors du top 14, mais jamais vous n'avez eu affaire à ce légendaire plaqueur bienveillant, l'expert entrepreneurial de Sud Radio. Bonsoir Thomas Binet, je place la barre haut Thomas. Merci, bonsoir Frédéric, bonsoir Geoffrey, bonsoir à toutes et à tous. Allez, l'année 2018 restera pour vous celle de l'apothéose. Geoffrey Pallis, champion de France, sélectionné pour le tournoi Destination avec l'équipe de France. Depuis, vous avez joué la Coupe d'Europe, 2 finales du top 14, dont vous êtes encore, cette saison, l'un des meilleurs marqueurs. Vous avez 33 ans, jeune diplômé d'un master manager de l'immobilier. Votre agence immobilière Pallis Immo a vu le jour à Gaillac, tout proche de Castres, où vous finirez votre carrière de joueur. Maintenant, on le sait, et c'est une bonne nouvelle. Un essai immobilier a transformé Geoffrey Pallis. C'est le premier rendez-vous de l'émission Geoffrey le relais, une série de questions sur le chemin qui vous conduit du sport jusqu'à votre activité professionnelle. Petite réponse rapide, rythmée. Geoffrey Pallis, votre carrière se caractérise par une fidélité exceptionnelle à votre club de Castres. Vous avez re-signé jusqu'en 2026. Vous êtes l'homme d'un seul amour ? Alors j'ai commencé, c'était pas au niveau professionnel, mais j'ai commencé à Gaillac. Oui. Ensuite mon premier contrat, donc je l'ai signé à Albi, c'était un contrat espoir, et ensuite je suis parti à Castres, et là c'est ma 12e saison, donc on va dire l'homme d'un seul département, c'est sûr, mais peut-être pas d'un seul club. Oui, bien vu, parce que Gaillac est important et on en a déjà parlé. Geoffrey, quelle est votre plus grande fierté en tant que joueur de rugby, et en quoi ça vous a accompagné dans votre parcours entrepreneurial ? Fierté, on va dire que c'est un peu de fierté et un peu de chance aussi. C'est vrai que j'ai eu, moi, mon parcours idéal personnellement, ça aurait été de rester un petit peu dans la région. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à Albi, où c'est que j'ai pu matcher, on va dire, un niveau inférieur qui était la Pro D2, mais ça m'a permis d'engranger un petit peu d'expérience. Et ensuite, il y avait le Castres Olympique, un club, un grand club top 14 compétitif, dans lequel j'ai signé et qui me fait confiance maintenant pour la 12e saison. Donc on va dire que ça peut être ma fierté, parce que c'est aussi un club dans lequel je me retrouve beaucoup sur tout ce qui dégage et tout ce qui est véhicule, on va dire. Et du coup, on sent bien le lien avec votre désormais parcours entrepreneurial, puisque vous restez dans la région. Tout se tient chez Geoffrey Pallis. Le rugby vous a propulsé sur la scène internationale. Votre projet professionnel passe-t-il aussi un jour par un développement en dehors de votre sud-ouest natal ? Dans l'idéal, ça serait ça, oui. Après, on va commencer à bien faire les choses localement, ne pas non plus se brûler les ailes, on va dire. Mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu les objectifs rugbystiques, quoi. Ça va être de se fixer des objectifs ambitieux et de tout faire pour les réaliser et les mener à bien. Ouais. Alors poussons jusqu'au bout le parallèle. Geoffrey, vous cumulez les valeurs castraises, du rugby, du sport. Quelles seront vos valeurs dans le business ? Alors dans le business, pour moi, c'est vrai que c'est marrant parce que ça se retrouve pas partout, mais je crois beaucoup au savoir-être. Donc on va essayer de s'entourer de bonnes personnes, d'essayer de véhiculer une image positive, et autour de ça, bâtir
bâtir pas mal de connaissances et de compétitivité, on va dire. Donc, mais le socle, moi, je pense que ça sera vraiment le savoir-être. Le savoir-faire, ça s'apprendra. Mais le savoir-être, voilà, on essaie d'y croire au maximum. Joli. Geoffrey Palice, place à votre parcours entrepreneurial. Sud Radio, le magazine des champions. Notre expert vous attend dans la mêlée des affaires. Thomas Binet, cher Thomas. Oui, Frédéric. Alors, Geoffrey, vous avez disposé d'1 minute quand notre réalisateur enverra le petit son et tout simplement pour nous présenter votre activité entrepreneuriale, ce que vous avez mis en place avec votre épouse, comment ça se passe. 1 minute pour expliquer à nos auditeurs votre projet. C'est parti. Alors, donc nous avons acheté une agence immobilière, donc avec 2 pôles d'action, donc un pôle gestion locative et un pôle transaction. Donc cette agence immobilière, elle s'appelle Palissimo. Mon épouse donc est sur place à temps plein. Donc moi, avec le rugby, je peux pas être tout le temps là. Donc on a embauché il y a maintenant 1 ou 2 mois. Donc maintenant elles sont 2 sur place. Donc on est sur le bassin gaillacois. On se déplace sur on va dire sur 30-40 km à la ronde. Et pour ce qui est de la gestion locative, on va même jusqu'à Toulouse, jusqu'à Castres. Donc on est, on va dire, sur un secteur de 50 km à peu près, on va dire. Bravo, et tout ça en 1 minute. Geoffrey Palice, peut-être, on a 10 secondes avant que le gong n'arrive, le prénom de votre épouse quand même. Sigrid Palice. Sigrid, voilà pour votre épouse. Bon, le projet, bing, parfait, Thomas. Absolument, c'est prêt, on peut y aller maintenant. Allez, Frédéric. On envoie la feuille de match. Ouvrons la feuille de match donc avec Thomas Binet. Geoffrey Palice a suivi le programme de reconversion professionnelle de son club de cœur, le Castres Olympique, je vous le rappelle. Il crée en 2022 avec son épouse Palissimo une agence immobilière à Gaillac où on boit du bon vin. La première fois que j'ai découvert du vin, c'était à consommer avec modération, évidemment, on est bien obligé de le dire. Alors un projet entrepreneurial qui ne vous empêche pas de continuer de briller chaque week-end, Geoffrey, sur les terrains prestigieux du top 14 de rugby. Nous nous intéressons dans Champion du sport au business à ce brillant parcours sportif. Il n'y a plus qu'à immobilier. Thomas Binet, Geoffrey Palice semble cumuler les 2 activités. C'est un sacré challenge quand même. Ouais. Oui, alors on a entendu quand même de la part de Geoffrey qu'il se repose, si je peux le dire ainsi, sur son épouse et sur quelqu'un qui vient de rentrer dans l'activité pour déjà la soutenir, l'activité, et ensuite la développer. Donc on a déjà ce principe de base. Alors, si vous en êtes d'accord, on va parler un peu du marché de l'immobilier, parce que c'est quand même un sujet dont on entend parler de temps à autre. Depuis que la crise s'est installée, on avait des chiffres qui étaient assez hallucinants dans les années précédentes en termes de transactions. On avait dépassé largement le 1 million de ventes. On pense à un atterrissage en fin d'année autour des 750 000. Bon, les chiffres, on les a pas encore, évidemment, ce qui veut dire un reflux quand même par rapport à ça. Donc, un marché qui est un peu en crise. Et cette crise, elle est due à quoi? Concrètement, elle est due aussi à des taux d'intérêt qui sont remontés et qu'on n'emprunte plus au même prix. Peut-être, Thomas, juste une question à Geoffrey Palice. Vous sentez, Geoffrey, là, parce que vous avez déjà 2 ans d'expérience, que c'est un petit peu plus dur en ce moment? Sur la partie transaction. On le sent, oui, en effet. Après nous, on a racheté donc il y a 1 an et demi et on n'a pas connu, on va dire, les grandes heures d'il y a 3-4 ans où c'est que tout se vendait et il y avait des agences qui fleurissaient un petit peu partout. Donc au final, c'est peut-être pas plus mal d'arriver un petit peu dans le dur parce qu'on n'a pas connu les grandes heures, mais il y en aura d'autres, on espère. Bon, et puis vous, l'arrière, ça vous fait pas mal de jouer un peu dans la mêlée quand même. Vous voyez ce que c'est? Voilà, exactement. Thomas. Oui, alors, continuons à préciser que c'est un métier réglementé. On ne l'exerce pas parce qu'on a décidé d'être agent immobilier. Tout à l'heure, notre invité surprise qu'on fera rencontrer Geoffrey, à qui on fera rencontrer Geoffrey, va nous en parler. Il faut effectivement une capacité professionnelle pour exercer ce métier. D'ailleurs, en l'occurrence, Geoffrey a suivi ce programme de réinsertion diplômant qui lui permet de porter ce qu'on appelle, alors dans le jargon, la carte T. T pour transaction, la carte G pour gestion, lui permettant effectivement de faire tant de la transaction, donc c'est de l'achat à vente évidemment naturellement, et de la gestion locative. Il l'a évoqué tout à l'heure, gestion locative, c'est effectivement la capacité de gérer des portefeuilles en gestion, chercher les locataires, etc., etc.
etc. Ça, il est clair que sans la formation qu'a suivi Geoffrey, Thomas, c'est impossible. À part rentrer, mais c'est un indépendant, à part rentrer dans un réseau qui porterait, me rendre dans des subtilités sur lesquelles on ne va pas s'encombrer ce soir, mais on va rester dans un raisonnement où effectivement il faut avoir une compétence. D'ailleurs, Geoffrey l'a dit tout à l'heure. Très clairement, il n'a pas vécu les grandes périodes, ces grandes périodes où beaucoup de personnes faisaient, et ça nous sera confirmé par notre invité, surprise aussi, des grandes périodes où tout le monde faisait un peu ce métier. Il faisait pas forcément bien. Oui, ça a purgé, on a tous un copain qui se dit je me lance dans l'immobilier. Je ferai une question quand même, parce que je reviens à ma question de départ. Quel temps, vous, à titre personnel, vous arrivez à consacrer, en plus des entraînements, à votre agence? Aujourd'hui, c'est surtout pendant mes temps de vacances, parce que ayant 2 enfants en bas âge, donc mon épouse maintenant, nous on a le mercredi de repos, donc le mercredi c'est moi qui garde les enfants sur la journée, et le soir, donc à la sortie de l'entraînement, c'est moi qui récupère les enfants, donc jusqu'à 19h30, 20h qu'elle arrive. Donc pendant ces temps-là, je peux pas être présent à l'agence, mais après, pendant les vacances, j'essaie d'y être le maximum possible et de pouvoir un petit peu mettre le pied à l'étrier, mais on va dire que pour l'instant, c'est plus les enfants qui me prennent du temps et qui m'empêchent un petit peu d'être plus présent à l'agence. Et si José, vous allez un peu sur le terrain immobilier ou pas alors? Si, ouais, j'ai pu aller sur le terrain, donc il y a eu des jours bien sûr où c'est que je peux me rendre disponible, mais c'est vrai que je me rends compte que on a appris pas mal de théories dans tout ce qui est cours, mais une fois que tu fais un petit peu de terrain, c'est là vraiment où c'est que tu boostes tes connaissances et tu progresses énormément, quoi. Donc il me tarde vraiment de pouvoir être présent à temps plein sur le terrain pour évoluer et acquérir pas mal de compétences et de connaissances. Alors, le buzzer pile, voici le buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet, vous conseillerez notre invité Geoffrey Palis, ou quand une star du top 14 de rugby déborde sur son aile jusqu'au monde de l'immobilier. Vous imaginez les clients quand c'est Geoffrey Palis qui vient pour... Allez, j'achète l'appartement. C'est un atout différenciant. Moi, je serais comme ça. Enfin, je serais comme ça. Bon, allez. En tout cas, avec ses allers-retours, cadrage, débordement entre le Castre Olympique et Gaillac, Geoffrey Palis gère un emploi du temps copieux, vous l'avez compris. Nous l'accompagnons sur Sud Radio avec notre expert Thomas Binet. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est champion du sport au business, comme désormais chaque samedi sur Sud Radio. Geoffrey Palis est notre invité, un de nos plus gros marqueurs d'essais de l'histoire du top 14 de rugby. Depuis 13 ans, fidèle à son légendaire club, le Castre Olympique. International français, champion de France à 33 ans, il est déjà dans son projet de reconversion professionnelle. Il a créé en 2022 son agence immobilière, on va dire qu'il a racheté, à Gaillac. Palissimo désormais. Ce soir, il est reçu dans l'embut par notre expert entrepreneurial au physique de pongiste, Thomas Binet. Bon, Geoffrey, on va recontextualiser avec vous votre projet professionnel. L'objectif de votre agence immobilière aujourd'hui, c'est quoi? Quel est votre temps de développement finalement? Alors, l'objectif déjà dans un premier temps, ça a été de bien structurer cette agence-là, de réaliser les premières affaires, mais de vraiment bien les réaliser, parce que de se faire connaître, on va dire. C'est vrai que Geoffrey Palis c'est connu, mais c'est à double tranchant. Si on réalise des premières affaires qui se passent pas très bien, Gaillac c'est pas très très grand, ça va vite se savoir. Et la boule de neige va pas se créer, ça va être même pire. Donc on essaie de bien structurer ça, de bien faire ses affaires, de les faire correctement, et maintenant dans un second temps de se développer, donc de développer le portefeuille gestion, et aussi maintenant que ma femme est épaulée, de pouvoir être plus actif sur le côté transaction. Voilà, plus une employée, vous l'avez dit, donc 2 personnes à plein temps, vous passez entre 2 essais, c'est le cas de le dire. Alors on vous laisse dans les mains du coach. Thomas Binet. Oui, Frédéric Brindel. Alors, Geoffrey Palis, on va dire que c'est solide, une formation, un achat. Il est lancé, si je puis dire. Il est lancé parce qu'il a repris effectivement cette structure il y a 1 an et demi, 2 ans. Je donne certains chiffres qui sont importants.
Il subit, je vais le dire directement, quand même une concurrence sur son marché. Alors dans beaucoup de marchés, il y a beaucoup de concurrence, faut pas non plus se raconter d'histoire. Mais là, il y a à peu près, je les ai identifiés, une vingtaine quand même d'agences face à lui. Donc comme il le disait, il faut pas faire n'importe quoi parce que vite on est marqué, surtout territorialement parlant. Donc il faut être bon dans sa démarche. Donc quelle est sa problématique aujourd'hui, hein? Il l'a pas directement évoqué, mais on en a parlé hors antenne justement pour préparer cet entretien de ce samedi soir. C'est quoi la problématique de Geoffrey Palice? C'est de pouvoir, dans 2 ans à peu près, arriver au sein de l'agence, y contribuer, en vivre, en faire un modèle véritablement économique qui lui permettra de développer avec son épouse et l'employé cette structure. Alors la question, c'est comment s'y prendre? Parce qu'en fait, on arrive à ça, justement, maintenant. Ouais. Geoffrey, sur la concurrence, là, 14 agences... Une vingtaine. Oui, une vingtaine, oui. 14, c'est le top 14. C'est ça. En fait, c'est drôle. C'est-à-dire, vous avez 13 concurrents avec Castres, mais là, vous en avez 19 donc, dans l'agence. Vous aviez vu déjà cette surreprésentation ou pas? Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on est conscient que la concurrence, elle est rude, elle est énorme. Donc, c'est bien ce que je dis, quoi. C'est qu'il faut... Geoffrey Palice, il est bien mignon, il est bien gentil, mais il va falloir que les gens, ils vont pas venir pour Geoffrey Palice, ils vont venir parce qu'ils font du bon boulot, parce que c'est sérieux, et c'est c'est sur quoi nous, on voudrait s'appuyer, quoi. Bon, vous savez ce qu'on va faire pour faire avancer la mêlée? On va appeler notre renfort. Allez, renfort. Sud Radio, le magazine des champions. Bernard Cadot, qu'on connaît bien désormais dans Champions sur Sud Radio, expert immobilier, ancien président du réseau Orpi. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous avez remarqué que j'ai pas encore fait le jeu de mots sur votre nom, mais quand même, c'est toujours un plaisir de vous avoir en cette période de Noël. Exactement. Voilà, j'ai tout dit. Bon, Thomas Binet, reprenez la main, on a notre renfort, on rentre dans le vif du sujet pour Geoffrey Palice. Oui, Bernard Cadot, bonsoir. Vous avez entendu le début de notre échange avec notre invité. Il est dans une situation où il cherche à développer cette structure de manière à atterrir en son sein dans à peu près 2 ans. Vous qui avez piloté un des plus grands réseaux français créé en 1966, qui est le réseau Orpi, quel conseil spontanément pouvez-vous donner, sachant que vous n'avez pas été que président d'Orpi, vous avez vous-même eu des agences et vous avez fait ce même parcours que celui de notre invité. Quel conseil spontanément vous pourriez lui donner? À la base alors. Oui. Alors, d'abord, moi, ce que je voudrais dire, c'est que Geoffrey, il coche à peu près toutes les cases parce qu'il a pris le problème par le bon bout. Oui. Il a joué énormément la compétence, la formation, et dans ces métiers, c'est très important. Il a aussi, bien sûr, les valeurs de son sport, qui sont des valeurs majeures, et il a une très grosse notoriété locale. Donc, premier conseil, c'est continuer de développer cette notoriété locale. Il faut effectivement pas se louper, mais avec ce qu'il nous a dit, je pense qu'il est très vigilant là-dessus. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est même s'il y a 19 agences autour de vous, rapprochez-vous de ces confrères locaux parce que vous qui voulez développer la gestion immobilière, peut-être que parmi ces 19 confrères, tous ne font pas de la gestion et vous pouvez peut-être collaborer avec eux parce que vous leur apporterez un service pour leurs clients qui vous permettra de développer votre portefeuille de gestion. Et puis aussi, parce que c'est la réalité du terrain, vous pouvez partager certaines affaires ensemble et collaborer. L'un aura le mandat de vente, l'autre aura l'acquéreur au bon moment et vous développerez ainsi du chiffre d'affaires et aussi de la notoriété et de la reconnaissance par les professionnels locaux. Alors, le premier conseil donc de Bernard Cadot et non pas le premier cadeau de... Oui, on a compris. Non, mais c'est un tel plaisir pour moi. C'est un tel plaisir. Oui, voilà. Ça. Voilà. Geoffrey Palice, est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec ses concurrents à côté ? Alors, oui, alors donc quand on a repris cette agence immobilière, donc avec mon épouse, on est spontanément allé se présenter auprès de la concurrence. On s'est déplacé, on est allé chez, donc ça, il y en a beaucoup, ça leur a fait bizarre parce que c'est peut-être pas coutumier, mais on s'est présenté, donc voilà, on était repreneurs de. Ah ouais, Bernard, ouais. On croit pas mal aussi. C'est vrai que il y a de l'enjeu, il y a un enjeu financier, mais la collaboration, on est certain que ça peut nous amener à partager des affaires. Ça rend le client qui est content, qui est satisfait, et nous de notre côté, tu y trouves aussi tes intérêts. Donc on croit pas mal en ça. Donc sur ce côté-là, c'est vrai qu'on a essayé de le mettre en place déjà, oui. Ils vous ont demandé des places. Mais on se rend compte que surtout moi qui suis dans le rugby depuis un moment, j'ai l'impression que tout le monde te veut du bien, tout le monde est mignon, tout le monde est gentil, mais c'est vrai que quand tu arrives dans ce monde-là qui est un morceau de viande au milieu, moi j'étais un petit peu surpris, donc on est
peut-être pas habitué, donc on reste, voilà, donc ça, on apprend. C'est exactement ça. Juste, je reviens vers vous, Bernard, mais ils vous ont certainement demandé des places pour le match, non? Un petit peu, non, c'est un peu ça. Geoffrey, non? Ouais, bon, non, franchement, ils sont pas embêtants, mais ça peut arriver, ou alors si on travaille ensemble, spontanément, on peut aussi leur offrir des places, voilà. Bon, en plus, Bernard Cadot, oui. Oui, juste ce que je voulais dire à Geoffrey, c'est que moi j'avais inventé un nouveau mot qui était le mot de coopétition. On peut coopérer, mais on reste dans une compétition. Les confrères, c'est pas des ennemis, mais ce sont des compétiteurs. Et vous qui êtes dans le sport de haut niveau, vous savez ce que ça veut dire que d'avoir des compétiteurs en face de vous. Thomas Binet. Oui, ce qu'il faut rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit, mais même si tout le monde l'a en tête, c'est que effectivement, il a 19 concurrents, et je vais aller sur le terrain, là, justement, de Bernard Cadot, aussi confrères, évidemment, mais on n'a pas tous des produits différents. Il faut savoir qu'on se partage les mêmes biens à vendre. On n'est pas forcément en mandat exclusif. Et ça, c'est aussi important. Quand Geoffrey évoque tout à l'heure le fait de savoir faire autrement, peut-être son métier, de façon différente, plus professionnelle, etc., c'est très important parce qu'on vend quelquefois le même produit d'une agence à une autre. Et le client, lui, il est face à toutes ces vitrines, tous ces acteurs. Et quelque part, c'est pas le produit qui va faire la différence, c'est l'accompagnement, le service. Évidemment, Bernard Cadot l'a dit aussi, la notoriété qui peut entraîner de nouveaux clients à venir. Bon, voilà, et on peut pas forcément plus créer de la récurrence avec le même client. Une fois que vous avez acheté votre maison, vous avez acheté votre maison, vous n'allez pas en acheter une tous les 8 jours. Ouais. En revanche, je connais du monde qui connaît du monde et je peux avoir envie de pousser la personne dans mon entourage à devenir client de Palissimo. Alors, un thème que nous allons aborder, messieurs, à la fois Bernard Cadot et Thomas Binet, mais je veux bien sûr passer par Geoffrey Palice. Déjà, tout à l'heure, je vous ai un petit peu tendu la perche, Geoffrey. Il y a une volonté forcément de se développer, peut-être sur l'ensemble du territoire français. On est d'accord que tant que vous n'avez pas terminé, votre contrat va jusqu'en 2026 au Castres Olympique. L'idée de se développer un peu partout en France, ça attendra ou pas ? Oui, je pense que oui. L'idée vraiment, c'est de se structurer, d'être solide. Là, on commence un développement, mais on va dire à échelle locale. Mais pour le reste, voilà, les ambitions, je pense, elles viendront quand je pourrai être présent aussi. Du coup, ça fera un salarié de plus, ça fera une main de plus aussi. Donc, on aura plus d'armes, je pense, pour se développer, quoi. Oui, Thomas Binet. Oui, j'aurais prolongé votre question, Frédéric, et la poser aussi à Bernard Cadot, parce que je pense que ça peut éclairer aussi Geoffrey. Vous avez demandé s'il avait l'ambition de se développer en dehors de son territoire. Bernard Cadot, vous qui avez été président d'Orpi, qui est un réseau, on a entendu que Geoffrey Palice a une agence indépendante qui n'est pas affiliée à un réseau. Est-ce que demain, après-demain, vous voyez ce qu'on veut dire, s'il avait cette vocation de se développer en dehors de son territoire, est-ce que le fait de rallier un réseau, c'est un atout différenciant, accélérateur de développement ou pas, selon vous? Bernard Cadot. Oui, effectivement, rallier un réseau structuré, c'est toujours un atout supplémentaire, parce que ça apporte des moyens, parce que ça apporte des outils qui sont peut-être développés de manière beaucoup plus efficace et peut-être aussi à moindre coût lorsque l'on est un agent individuel. Oui, ça a du sens. La première règle, et j'ai entendu au début de l'entretien Geoffrey en parler en disant il faut qu'on creuse un peu notre sillon local, il faut qu'on fasse bien localement avant de penser à autre chose, et c'est la sagesse, il a tout à fait raison. Il vaut mieux être le roi de son quartier plutôt que se disperser et vouloir, parce que c'est pas intuitif ça, hein. On se dit je vais aller un petit peu plus loin et puis je vais chercher des affaires, oui pourquoi pas, mais à condition d'avoir les fondamentaux, les fameux appuis des rugbymen avant de penser à autre chose. Et l'adhésion à un réseau national, c'est justement ce moyen d'aller un petit peu plus loin, de collaborer par exemple avec des confrères qui sont à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous, mais par le biais de cette adhésion et pas à titre personnel, parce que c'est beaucoup trop compliqué de le faire tout seul. Donc il faut savoir s'entourer et s'appuyer. Geoffrey, un sportif de haut niveau est ambitieux. Vous l'avez imaginé intégrer un réseau, ou alors c'est Palissimo qui devient un réseau à l'envers? Très honnêtement, on se ferme à rien. Là, pour l'instant, c'est dur de se projeter. On en parle un peu, on en discute, mais pour l'instant, c'est peut-être des opportunités qui viendront. Très honnêtement, on ne sait pas encore. Donc, pourquoi pas
se franchiser. Pourquoi pas faire de Palissimo une franchise? Honnêtement, pour l'instant, on ne sait pas. Ah, alors, il est temps de la photo finish. Allez-y pour les préconisations, Thomas Binet. On va essayer d'en résumer quelques-unes, qui a été d'ailleurs donnée par Bernard Cadot et que je valide également. Développer sa notoriété évidemment localement. Continuer, vous avez parlé de savoir-être, moi je vais parler de savoir-faire, vous l'avez évoqué, c'est votre formation, et un faire-savoir évidemment. Tout ça, ça se combine et ça doit fonctionner ensemble. Peut-être recruter des agents co à un moment donné pour développer la transaction, ça ne coûte pas plus cher que ça parce que c'est pas des salariés à temps plein pour vous et ça vous permettra d'accompagner votre développement, faire de l'intercabinet avec vos confrères, évidemment, essayer de trouver des voies d'association intelligentes. Bernard Cadot l'a dit par rapport à la gestion immobilière. Enfin, il y a beaucoup de possibilités sur la table. Maintenant, il faut les travailler sur le fond. Prêt pour le défi, Geoffrey ? Oui, prêt. Prêt. Geoffrey Palice, Palissimo va-t-il faire des petits partout en France? Quand on sait marquer des essais comme vous, on ne peut qu'entrer sur les terrains à construire avec sérénité. Seule interrogation, pas facile d'enchaîner les essais chaque week-end dans le top 14 et en Coupe d'Europe. Tout ça, bien sûr, à suivre sur Sud Radio. En tout cas, nous suivrons ce sacré challenge de Geoffrey Palice dans Champion du sport au business avec Thomas Binet, bien sûr, avec Bernard Cadot qu'on remercie. Et puis, allez le Castre Olympique, hein, Geoffrey Palice. Exactement, allez le Castre Olympique, oui. Allez, à très bientôt. Merci d'avoir été notre invité. Tout de suite, faut que ça change avec Anthony Martin-Smith.